première. C'est l'invité café de ce matin, Veli Teimana, l'invité café présenté par Maruki Duri. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi matin, nous allons parler d'art et de rencontres d'artistes océaniens avec Veli Teimana, directeur du Centre des métiers d'art. Veli Teimana, bonjour. À partir de vendredi, la 5e édition du Putei se tiendra au musée de Tahiti et des îles, mais aussi au Centre des métiers d'art. Mais avant de parler de cet événement, Veli Teimana, je voudrais recueillir votre réaction sur une décision prise en Conseil des ministres hier, la présentation prochaine d'un projet de délibération pour faire reconnaître par l'État le certificat polynésien des métiers d'art de niveau 5 et le brevet polynésien des métiers d'art de niveau 4. C'est une étape importante pour la reconnaissance nationale. C'est une satisfaction pour vous? Oui, effectivement, parce que nos élèves doivent être reconnus par un diplôme polynésien reconnu par l'État. Et c'est un travail important, parce que chaque année sortent des élèves du Centre des métiers d'art. Et il faut absolument, autant pour cette jeunesse et pour la reconnaissance d'un niveau culturel, semblable à toutes les cultures de cette planète. Donc l'envie a été justement d'inscrire tout ça dans une reconnaissance à travers ces diplômes, un CAP, un baccalauréat professionnel. Mais le travail n'est pas encore fini, puisque l'idée est d'aller au-delà, de passer en formation supérieure. Donc une discussion avec l'Université de la Polynésie qui devrait aboutir, si toutes les bonnes volontés sont connectées, pour mettre en place une licence en compréhension et création insulaire. Concrètement, ça change quoi pour un artiste que son certificat ou son brevet soit reconnu au niveau national? Vous savez, dans l'organisation des enseignements en France, le ministère de la Culture a ses propres formations et délivre des diplômes d'État après le baccalauréat, qui est le diplôme national d'art plastique et le diplôme national supérieur d'expression plastique. L'idée étant d'amener aussi nos formations à ce niveau-là, et nous devons constamment discuter, rencontrer des gens qui pourraient mettre en place, avec le Centre des métiers d'art, avec l'université et les universités du Pacifique, tout un circuit, puisque le fond de ce travail, c'est amener nos élèves à circuler en Océanie et à s'inscrire dans les universités comme Hawaï, la Nouvelle-Zélande, en Australie. Pour cela, il faut qu'ils aient un diplôme reconnu au niveau national pour qu'il y ait cette circulation. On vient donc d'évoquer le projet de délibération qui ferait reconnaître ces diplômes au niveau national. Parlons désormais de ce pourquoi vous êtes ici avec nous ce matin, Veli Teimana. Le Putei, 5e édition. Il y a des artistes de 8 pays différents qui sont présents au Fénois pour une quinzaine de jours. Qu'est-ce qui est prévu pour ce Putei? Mais avant de répondre à cette question sur le programme du Putei, c'est quoi le Putei? Le Putei, nous avons choisi ce terme puisque on a l'équivalent en réo maori et en réo hawaïen. Putei veut dire un rassemblement, comme une famille, comme une armée de jeunes et de moins jeunes, dont l'idée est de transmettre des connaissances, transmettre un savoir, un savoir-faire. Dans toute formation, il y a la préparation de la continuité de la culture. Et donc le Putei est un moment pour analyser, pour comprendre. Cette idée est née avec Tokai Devatin et Don Ratana, qui est professeur à l'université de Waikato, en 2010 en Polynésie, au Centre des métiers d'art. Puisque, en analysant l'évolution de nos cultures océaniennes, je me suis rendu compte que nos racines, s'étendant dans l'Océanie, il me paraissait intéressant de voir comment nos cousins d'Océanie ont évolué ou ont fait évoluer leur culture.
Le fait de les rassembler en Polynésie permettait de voir quelles étaient les préoccupations des Maoris, des Hawaïens, et comment eux avaient imaginé leur évolution, et comment nous allons réinterroger nos cultures, et comment nous allons percevoir notre évolution. On parle d'art contemporain? On parle effectivement d'art contemporain. Nous avons tous en commun en Océanie un socle qui est la base de notre assise culturelle, c'est le patrimoine. Et comment nous allons régénérer tout ça, comment nous allons réinterroger tout ça pour l'inscrire au présent. C'est un moment de partage, d'échange de différentes sensibilités d'artistes? Effectivement, il y a plusieurs préoccupations, des thématiques transversales et en même temps des thématiques propres à chacun. L'idée étant, pendant ces 15 jours, de préparer 3 expositions. La première, le 21, à la galerie Winkler à partir de 18h, 21 juin. La deuxième, c'est au musée de Tahiti et des îles, le 24, samedi 24 juin. En première partie, de 16h à 17h30, il y a une table ronde, justement pour évoquer cette évolution, pour évoquer la création insulaire. Et ensuite s'ouvrira à 18h l'exposition au musée de Tahiti et des îles. Et pour clôturer cette manifestation, il y a une exposition le 30 juin au Centre des métiers d'art à partir de 18h. Donc voilà pour le programme Vérité Mana, le thème du Putei 2017, la définition de la création insulaire. Ça veut dire que le Putei est en quelque sorte un prisme à travers lequel on peut mieux comprendre l'approche des artistes polynésiens qui y participent? Effectivement, puisque la majorité des invités sont professeurs dans les universités à Manoa, à Hilo, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, et des artistes qui sont dans des collectifs, que ça soit à Tonga, que ça soit à Fidji, on a une représentante de Nouvelle-Calédonie. L'idée étant justement d'éclairer un peu tout le monde sur cette évolution. Non pas imiter les autres, mais quelle est la manière la plus originale de parler de nous. Le Putei a attiré de plus en plus d'artistes de différents pays depuis sa création en 2010. Cette année, il y en a 8 pays qui seront donc présents en Polynésie. Qu'est-ce que l'on peut dire sur son évolution? On sent vraiment un engouement des artistes du Pacifique? Effectivement, nous sommes obligés de faire une sélection et de refuser certains artistes parce que nous n'avons pas les moyens de loger tout le monde. Et étant donné que oui, effectivement, il y a un engouement parce que chacun paye son billet pour venir en Polynésie. Donc, à travers ça, nous faisons aussi la promotion d'Air Tahiti Nui pour qu'ils empruntent notre avion pour arriver jusqu'en Polynésie. Et en même temps, l'année dernière, nous avons réalisé un film, Putaiko Taitanga, vraiment pour diffuser à travers cette planète cette manière d'amener la culture à être vivante, à être inscrite dans le présent, et comment on va interroger les sentiments qui nous traversent. Alors, dernière question rapidement, Vérité Mana. Apprendre avec un artiste étranger et impliquer les jeunes artistes dans un projet concret, c'est ce que vous allez faire avec vos élèves du Centre des métiers d'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus rapidement? Oui, puisque les artistes confirmés qui viennent, et en même temps, ne pas oublier que nous avons aussi nos artistes au Centre des métiers d'art, les enseignants du Centre des métiers d'art, qui vont aussi enseigner à ces artistes nos techniques, notre manière d'aborder la gravure, la sculpture, les fondements de notre patrimoine. Et eux aussi vont faire de même. C'est véritablement un échange et c'est ce qui fait l'originalité de cette rencontre. Parce que lorsqu'on n'est pas dans cette transmission, on n'est pas invité pour le prochain Putei.
D'accord, donc voilà pour le Poutei 2017 5e édition. Merci Vérité Mana, directeur du Centre des métiers d'art. On retiendra donc que ce Poutei est un moment d'échange, de partage entre les artistes contemporains donc polynésiens. Plusieurs expositions à partir du 21 juin à la galerie Winkler, du 24 juin au 30 août au musée de Tahiti et des îles. Il y aura également une exposition avec une entrée libre au Centre des métiers d'art du 30 juin au 7 juillet et surtout le 24 juin, une conférence sur la définition de la création insulaire, une conférence qui sera donnée entre 16h et 17h30, entrée libre, et ce sera au musée de Tahiti et des îles. On vous souhaite un bon Poutei, Vérité Mana. À nous tous, c'est ouvert à tout le monde. Et puis transmettez le bonjour aux artistes polynésiens de notre part. Fait. Bonne journée. L'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie première.